Bonjour. Bonjour. Donc c'est l'équipe de Génération Barber. Et vous êtes la patronne en fait. Oui, moi je suis la chef. Ah, la chef. Je suis la chef. D'accord. D'accord. La plus ancienne en fait de la compagnie. D'accord. Mais pas la plus âgée. Oui. Oui. Et comment est né le spectacle? Alors la compagnie Barbershop existe depuis plus de 20 ans et nous avons fait plusieurs spectacles et voilà cette création, oui effectivement comme on le dit sur le spectacle, il y a deux artistes qui sont partis pour d'autres aventures et nous avons recruté De la de la jeunesse. Oui, Des Ah. jeunes. t'es très jeune. Ils se rendent Et pas compte, pour mais ils sont plus jeunes. remonter, pour recréer ce spectacle Génération Barber, Oui. Yeah. où on chante avec le style barbershop, qui est un style qui nous vient des États-Unis, enfin voilà, qu'on explique pendant le spectacle. Oui. Un style a cappella avec des harmonisations très sophistiquées. D'accord. Vous avez répondu déjà. Je suis allée trop vite. Le spectacle met en scène des conflits de génération. Oui. Est-ce que c'est ce thème qui correspond personnellement? Oui, alors, conflit de génération, on a quand même si ça ne se voit pas, Oui. il y a quand même un écart. Oui. Oui. Non, Je c'est- veux le même. non, ça ne se voit pas. Non, ça ne se Oui, voit en pas. regardant. Il y a quand même effectivement un écart d'âge et c'est la metteuse en scène Sophie Forte voilà, qui a eu aussi l'idée de partir sur ce thème-là et qui en a fait le fil conducteur. D'accord. Ben, voilà. Votre travail vocal est très précis, notamment dans les bruitages. Félicitations. Merci. Ah oui, oui. Comment se déroule le travail pour en arriver là? Voilà. Ah, les Ah, des répétitions. stages, des La stages. répétition. Alors, il y a une phase d'écriture, Oui. déjà. Phase d'écriture avec soit un ami auteur, soit nous, on coécrit. Oui. Soit Sophie aussi, qui écrit un petit peu. Et puis après, on travaille à la table la musique, surtout la musique. Et après, on commence à se lever. Et là, Sophie Forte intervient. Elle nous met en scène et avec toutes les chansons, on essaie de construire un spectacle. Et là, alors là, tout est possible. Ça m'arrive. Mais le travail musical, effectivement, est très précis. Donc déjà, on travaille avec des arrangeurs, avec des harmonisations très précises. Chacun reçoit les partitions, chacun travaille de son côté. Après, il y a un travail de mise en place entre nous musicalement. Quand c'est mis en place, il y a un travail de couleur après qui est fait derrière, où effectivement on travaille sur la couleur des voix par rapport au morceau, à l'intention du morceau, et voilà, on essaie de travailler avec beaucoup de précision, la couleur des voix. Et une petite dernière question. Que souhaitez-vous que le spectateur retienne à la sortie du spectacle? Quand vous voulez qu'il soit... De la Alors, joie, on a une petite idée. Alors, je dirais de la joie. On commence le spectacle en disant qu'il faudrait qu'il soit remboursé par la Sécu. Je crois qu'on a tout dit. Oui, c'est vrai. ça c'est vrai. Je confirme. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci. Bonjour. Vous êtes la metteuse en scène C'est moi, c'est bien moi. de Génération Barbier. Barber. Barber, oui. Barbier en bon. français, mais bon, comme ça vient des États-Unis, disons barber. Donc vous aviez envie de rendre hommage à Barbershop et de rencontrer une histoire de génération. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été sollicitée par Xavier Vilsec, qui fait partie de l'équipe depuis longtemps. Et comme Barbershop Quartet existe depuis pas mal d'années, mais qui n'avait jamais eu de metteur en scène, il a jugé bon de me faire participer à l'histoire. Et en fait, comme il y avait deux nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe et qui étaient plus jeunes que les deux anciens, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de conflit de génération. C'est parti là-dessus l'idée en fait. Tout à fait. Et pourquoi avoir choisi le Barbershop comme point de départ artistique? Alors, c'est pas du tout moi qui ai choisi. En fait, ils sont venus chercher. Enfin, c'est Xavier Vilsec qui m'a demandé si je voulais bien les mettre en scène. Et moi, je les connaissais parce que j'avais déjà vu d'anciens spectacles de Barbershop Quartet avant. Et j'avais toujours trouvé ça très chouette d'ailleurs. Et du coup, j'ai accepté avec joie.
Oui, c'est vrai. C'est très sympathique en tout cas. C'est original et voilà. Oui. Et les chansons, comment vous avez choisi? Parce qu'elles sont originales. Vous avez travaillé ça? Alors, ils sont arrivés avec quelques chansons et moi j'en ai écrit 5. Voilà. 5. Pour continuer. En fait, j'ai écrit des chansons qui rentraient du coup un peu dans l'histoire. À partir du moment où on décide de raconter l'histoire, il y a une trame et les personnages se dessinent de plus en plus. Donc après, on essaie de trouver des chansons qui collent un peu à ce qui représente en fait. Ouais. Et puis on a beaucoup travaillé le jeu aussi, parce qu'avant, les chanteurs de Barbershop Quartet ne parlaient pas. Très peu. Alors j'en ai fait des personnages parlants. D'accord. Voilà. En tout cas, le public rit beaucoup et c'est un bon spectacle pour se remettre le moral. Ah, c'est très divertissant et c'est un spectacle tout public. Alors là, il est évidemment un peu tard pour les enfants, parce ça passe à 20h50, mais je pense que c'est vraiment un spectacle tout public. D'ailleurs, à Avignon, on a eu beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'enfants qui adorent à un autre degré, parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture, bien sûr. Et c'est ce qui est super, c'est que c'est un vrai partage pour toute la famille. Oui, c'est un spectacle tout public. Vous allez jouer aussi à Avignon après. Ça retourne à Avignon l'été prochain. Nous allons être à Roche-Cœur. Et en Avignon, à l'Essaillon justement l'été dernier, et ça a été super. On a eu beaucoup de monde. Nous espérons que ce sera vrai cette année. En 2026. Voilà. Bah, merci beaucoup et félicitations pour la mise en scène du spectacle. Merci, c'est très gentil. Merci.